OK. OK. Là, nous avons trois sortes de liquidités. Nous avons les liquidités sous forme de trend line. Voilà, trois types de liquidités sur lesquelles nous nous concentrons. Bon, à mon avis, ce sont les plus importantes. Voilà, ce sont les plus importantes. Ce sont les plus importantes à connaître pour tout un chacun. Voilà. Donc, la liquidité en ligne de tendance. Voilà, ça c'est la liquidité en ligne de tendance. Et il y a la liquidité en support résistance. Ça, liquidité en support résistance. Voilà. On peut aussi les classer comme ça c'est les liquidités en orange, mais ça c'est un support, ça c'est une résistance. Voilà. Et il y a aussi la liquidité école low, école high, c'est-à-dire une zone, les zones égaux en fait, les zones égaux, deux zones égaux. Voilà, là c'est double top, là c'est double bottom. Donc, les traders de double bottom sont les traders de liquidité, c'est les traders de détail. Voilà, c'est les traders de détail. Donc, beaucoup de traders veulent acheter sur la ligne de tendance. Et beaucoup de traders veulent acheter au plus haut des ranges, au plus bas des ranges. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, beaucoup de traders achètent au plus haut des ranges, beaucoup de traders achètent au plus bas des ranges. Qu'est-ce que je rencontre? Beaucoup de traders achètent au plus bas des ranges, c'est-à-dire, on a deux confirmations, trois confirmations. Beaucoup de traders achètent à ce niveau et vendent au plus haut des ranges, c'est-à-dire là, ils vendent. Et là aussi, nous pouvons voir que les traders achètent sur le deuxième pied de double bottom. Voilà, c'est le deuxième pied sur le double bottom. Ils achètent ici. Et là, ils vendent sur le deuxième pied de double top. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est les trois types de liquidités que je connais. Mais bon, ça, c'est à titre ça, c'est des éléments de base. Donc, ce n'est pas en profondeur. Arriver à la liquidité et manipulation, nous allons plus voir ça en profondeur. Vous voyez un peu? Nous allons plus essayer de voir qu'est-ce qui confirme, qu'est-ce qui ne confirme pas, comment faire, comment agir pour pouvoir éviter tout ça. Donc, je pense qu'on va aller sur le graphique pour que je puisse un peu expliquer. D'accord. Donc la liquidité, c'est quoi? Donc, la liquidité est créée par les institutions. D'abord, c'est les institutions, c'est les grandes banques, les, les bourses, un peu les grandes institutions, c'est eux qui font le marché. Donc, eux, pour qu'ils puissent trader, pour qu'ils puissent profiter du marché, il faut beaucoup de traders de détail. Voilà, les traders de détail, c'est-à-dire les traders de trendline, les traders de double top, les traders je vais dire, de figure chartiste, les traders un peu, voilà, de l'ancienne école. Bon, on ne va pas dire ancienne école parce que même les plus grands traders savent, les plus grands traders, qu'est-ce qu'ils vont vous enseigner? Ils vont toujours vous enseigner les règles basiques, c'est-à-dire support, résistance, trendline, figure chartiste. Ils vont toujours vous enseigner ça parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de la liquidité. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de la liquidité pour pouvoir agir sur le marché. Ils ont les secrets, ils savent comment trader, ils savent comment profiter le marché. Voici pourquoi il y a toujours en griffe 5% de traders rentables sur 100. Donc, bon,
Ça, c'est des statistiques un peu. Je pense que maintenant, ça dépasse avec les connaissances qui commencent à se faire découvrir. Je pense que c'est plus une statistique qui est à jour. Donc là, maintenant, une personne qui, qui veut découvrir le trading, la première des choses qu'il va faire, il va aller sur YouTube. La première des choses, il va aller sur YouTube. Quand il va arriver sur YouTube, il va voir toutes sortes de formations gratuites. Il va voir toutes sortes de formations gratuites. Et ces formations-là, c'est quoi? C'est support, résistance, figure, chartiste, épaule, tête, épaule, triangle ascendant, drapeau, et drapeau, tout ça pour vraiment le meilleur moyen de perdre son argent. On va te montrer le meilleur moyen de perdre ton argent sur YouTube. Voilà. Tout ce que, quand tu vas taper trading, tu vas voir formation trading, c'est toujours support résistant trendline qui va sortir. Voilà. Donc, les débutants, ils vont trouver toutes sortes de formations gratuites sur le net. Et c'est eux qui vont venir nous créer de la liquidité pour que nous, traders, bon, on va dire traders institutionnels, on va pouvoir avoir de la liquidité pour pouvoir avancer. Donc, nous pouvons voir un mouvement comme ça. On a un mouvement comme ça. Donc, on va dire, les institutions, c'est comme une voiture. La voiture, elle a besoin d'essence pour pouvoir avancer. Voilà, la voiture a toujours besoin d'essence pour pouvoir avancer normalement. Donc, c'est comme la voiture, c'est comme les institutions. Les institutions ont besoin de la liquidité pour pouvoir pousser le marché dans leur sens. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Il faut, dans toute chose, même dans la vie réelle, pour pouvoir vendre, il te faut quelqu'un qui va acheter. Voilà, pour pouvoir vendre, il te faut quelqu'un qui va acheter. S'il n'y a pas quelqu'un pour acheter, tu ne peux pas vendre. Pour pouvoir acheter aussi, il te faut quelqu'un qui va vendre pour que tu puisses acheter. Donc, c'est tout ça qu'on va, c'est tout ça qui va créer de la liquidité pour que les institutions puissent entrer et nous, on va suivre les institutions dans leur raisonnement. Donc là, vous voyez, nous, on ne va pas acheter ou vendre sur une ligne de tendance, sur un support ou une résistance ou quoi que ce soit. On va toujours acheter ou vendre sur des ordres blocs. Bon, ordre bloc, on va voir très prochainement. Et là, bon, je pense que chacun a une idée un peu des ordres blocs avant qu'on les voit. Donc, nous, on va toujours acheter sur les ordres blocs. Nous n'allons pas du tout tenir compte des figures chartistes, des supports résistants, des trendlines. Donc là, vous allez voir souvent que le marché va faire des mouvements comme ça. Le marché va faire des mouvements comme ça et il va créer ce qu'on appelle une trendline de liquidité. Là, nous voyons que les traders de détail, ils vont voir ça comme une bonne opportunité d'acheter. Ils vont d'abord voir ce premier contact, ils vont voir ce deuxième contact, ils vont vouloir acheter au troisième contact. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont alors, tout en sachant que les traders des traders institutionnels, eux, ils ont besoin de SL. Ils ont besoin de beaucoup de SL. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de toucher des SL pour pouvoir donner de la force au marché, pour leur mouvement, pour pouvoir accompagner leur mouvement. Donc là, les traders de détail, ils vont placer un ordre d'achat par là. Ils vont placer leur SL peut-être à 10 pips ou 30 pips comme ça. Ils vont chercher une hausse. Là, j'ai mis ça tout. Voilà. Ils vont chercher une hausse. Ils vont placer un du genre comme ça. Là,
euh, ils vont se dire que le marché va aller dans leur sens. Et là, les institutionnels commencent à manipuler le marché. Ils font un truc de ce genre. Ils balaient tous ceux qui étaient ici. Et voilà. Vous voyez un peu. Tout ça, ils ont recueilli de la liquidité. Donc, ils ont besoin des SL ici pour pouvoir donner de la force à ce mouvement. Vous allez voir que toujours, on dit quoi? On dit quoi? Quand tu veux rentrer en position, il faut toujours vérifier si la liquidité a été saisie. Donc, tout trader qui veut entrer en position, il faut toujours vérifier si la liquidité a été saisie. Si tu n'as pas trouvé la liquidité saisie, c'est que c'est toi-même la liquidité. Voilà. Donc, vous allez voir que même maintenant, il commence à manipuler près des order blocks. Il commence à manipuler les order blocks. Donc, si tu ne vois pas de liquidité, c'est que c'est toi-même la liquidité. C'est une règle. Donc, ça veut dire le marché peut faire un mouvement et arriver sur ta order block là. Vous voyez un peu? Si, bon, je vais supprimer un peu pour vous montrer un peu la liquidité. Comment les institutionnels commencent à manipuler les order blocks. Donc, il faut être très vigilant. Donc là, vous voyez, le marché peut revenir directement sur la order block, comme ça. Donc, on dit que si tu ne vois pas de la liquidité, c'est que c'est toi-même la liquidité. Voilà. Donc, là, on voit que le marché arrive sur ces order blocks et toi, tu rentres en position à ce niveau. Et tu cherches un mouvement, voilà, un peu, pour chercher ta target ici. Voilà un peu. Chercher ta target. Et là, et comme les institutions savent que les traders vont toujours placer, les traders de order block, on va dire que nous, on trade plus avec de la précision. Donc, nous, on ne met pas des SL assez, on met pas des SL assez larges. Donc, on va peut-être coller nos SL à la limite de la order block, là, comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que le marché va faire? Si le marché revient directement là et ne crée pas de liquidité, je vais voir que le marché peut faire un mouvement comme ça. Toucher ton SL là et remonter. Un peu. Voyez un peu ça. Donc là, nous voyons que on n'a pas saisi la liquidité des traders de détail, mais on a saisi la liquidité des traders de order block. Là, on va toucher les SL ici et on va remonter. Donc, on dit toujours, quand tu veux entrer sur le marché, il faut toujours vérifier que la liquidité a été saisie. Donc, ça, c'est un des secrets aussi pour entrer en position. Tant que tu n'as pas la liquidité saisie, tu n'entres pas. Donc, si le marché revient directement sur ta order block, méfie-toi. Méfie-toi bien. Méfie-toi. Soit ça continue, soit ça va créer de la liquidité, ça va repartir. Donc, vous allez toujours voir, souvent vous allez voir mes analyses où je vais mettre, vous allez voir que je vais mettre une zone de liquidité très mince comme ça. Voilà, vous allez voir ça. Près de ma order block, très mince. Vous allez vous demander pourquoi je ne suis pas rentré à ce niveau alors que le marché atteint ma order block. Et beaucoup vont se demander comment j'ai pu anticiper ce mouvement pour ne pas rentrer directement ici et plutôt rentrer sur ce mouvement. Je réponds tout simplement que je n'avais pas encore vu que le marché a saisi de la liquidité. Si le marché n'a pas saisi de la liquidité, je ne rentre pas sur le marché. J'attends qu'il saisisse au moins de la liquidité avant de pouvoir me lancer sur, voilà.
sur les choses, sur pouvoir me lancer en prenant d'entrer en position. Donc, vous retenez quoi? Les traders de détail, c'est les pourvoyeurs de liquidité. Voilà, les traders de détail, c'est des gars, ils sont là pour nous offrir de liquidité parce qu'ils vont toujours trouver des formations gratuites sur le net qui vont leur apprendre comment trader, comment donner, comment nous permettre, qui vont toujours nous apprendre comment, ils vont toujours vous apprendre comment nous offrir de la liquidité pour que nous, on puisse s'enrichir sur le marché. Voilà, donc ça, c'est un peu ce que je pouvais dire de la liquidité. Et vous allez voir que, bon, ce qui est sûr, on va plus voir ça en profondeur quand on verra la liquidité et la manipulation. Là, je voulais juste vous montrer les différents types de liquidité et vous montrer comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Quand on va arriver sur le chapitre de liquidité et manipulation, je vais vous montrer comment détecter tout ça, comment détecter la liquidité, comment gérer la liquidité, comment éviter la liquidité, comment profiter de la liquidité. Donc, j'espère que c'est compris. Donc, toute chose, les institutions ont toujours besoin des personnes qui vont acheter. Quand ils veulent vendre, ils ont besoin de manipuler le marché pour avoir des acheteurs, pour qu'ils puissent vendre. Et là, maintenant, quand ils ont besoin de vendre, quand ils ont besoin d'acheter, ils vont toujours vous manipuler pour que vous vendez, pour qu'ils puissent retirer vos SL et les acheter en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va essayer de... Là, bon, là pour ce chapitre, c'est juste à titre d'explication. À titre d'explication, je ne pense pas qu'il y aura un exercice particulier sur cette partie. Voilà, il n'y a pas d'exercice particulier sur cette partie. Parce que si je vous demande de faire des analyses sur la liquidité, vous n'allez pas pouvoir faire. Il faut qu'on avance plus, quand on va arriver à la liquidité et la manipulation. Je vais vous montrer comment vous allez aller sur le marché, chercher des liquidités, faire des screenshots et puis m'envoyer. Mais pour l'instant, ce qu'on va plutôt faire, c'est vous m'envoyez, vous prenez par exemple une devise ou un indice synthétique, vous faites une analyse en daily, vous faites une analyse de structure du marché et vous me montrez la structure actuelle. Chacun va m'envoyer la structure actuelle du marché. Bon, on va dire minimum H4. Donc, si, bon, pas minimum H4. Bon, on va faire daily. Minimum, tu vas faire daily. Maximum daily. Donc, tu vas faire une analyse daily de la structure du marché. Tu vas revenir en H1, faire l'analyse de la structure du marché et revenir en H1. Bon, revenir en H4, daily H4, H1. Voilà, entre les temps. Bon, on ne va pas faire les trois, on va juste faire ça parce qu'après, on va faire analyse multi-time frame. Donc, si je vous demande de faire sur les 3 unités de temps, c'est comme si vous demandez de faire une analyse multi-time frame. Donc, il faut juste faire une analyse de la structure du marché et m'envoyer, faire des traçages et déterminer la structure. Là, tu envoies la capture et tu me dis pourquoi tu juges que c'est une structure baissière, pourquoi tu as jugé que c'est une structure haussière, quelle étude tu as fait pour te permettre de dire que c'est une structure haussière ou baissière. Donc, je vous permets aussi de faire des screenshots quand je défile sur le PowerPoint parce que je ne vais pas envoyer le PowerPoint. Le PowerPoint, c'est un travail, je dirais, personnel. Donc, je ne vais pas vous l'envoyer. Je vais juste vous dispenser le cours et c'est à vous de prendre note. C'est à vous de prendre note. Donc, je vous permets de faire des screenshots pour garder les images, pour vous appuyer dessus. Voilà. Donc, je pense que c'est bon pour ce soir. On va travailler demain toute la journée. Vous allez m'envoyer les analyses, je vais les corriger. Analyse structure du marché. Et maintenant, vendredi soir, on s'attrape à 21h pour la suite. Voilà. Y a-t-il des questions? Moi, je connais donc je ne connais pas vraiment de papier. Vous dites? Ma connexion déconnait, donc je n'ai pas bien entendu quand tu parlais de l'exercice. Dernièrement, quand je parlais ou quand j'expliquais?
J'entends pas, je n'ai pas entendu. Dernier. Bon, écris, c'est mieux. Allô? Oui, Donc, si je comprends bien, c'est de faire les analyses avec la machine et filmer avec le téléphone, bon, ça pourrait aller. bon, pas forcément avec la machine, même avec le téléphone, vous pouvez le faire. Même avec le téléphone, vous pouvez le faire. Mais si vous faites avec la machine, je ne sais pas si vous ne savez pas comment enregistrer les images sur votre machine, Non. c'est ça. Mais quand vous analysez sur MT4 ou MT5, ou bien vous utilisez TradingView aussi. Ils sont à TradingView. OK, regardez où je mets ma flèche. Vous voyez là? Vous voyez où j'ai mis ma flèche là et fait une saisie d'écran. Bougez un peu la souris, voir. Voilà, si vous cliquez là-bas, Oui, je vois. vous allez voir enregistrer l'image. Oui, Vous allez voir copier le lien de l'image. Donc, quand vous appuyez copier le lien oui. de l'image, ça va vous copier. Quand ça va vous copier, vous voyez ici, le lien vers l'image du graphique a été copié. Et là, maintenant, vous venez sur Telegram. J'espère que vous avez Telegram sur votre ordinateur. Non. Bon, il faudra le télécharger. Vous téléchargez Telegram vous partez sur le navigateur, vous téléchargez Telegram. Et maintenant, quand vous allez copier le lien comme ça, vous venez vous cliquer sur Telegram. Vous voyez, vous choisissez là où vous voulez envoyer. Et D'accord. vous, D'accord. OK. je vais vous montrer en même temps là, ça sera plus facile. Là, vous copiez, vous collez. Vous voyez, au niveau de paste, vous cliquez. Quand vous cliquez, vous voyez, l'image sort. Mhm. Vous voyez un peu, c'est ça. D'accord. Donc, c'est facile. D'accord. Même sur MetaTrader, c'est juste l'image que vous pouvez. Mais ce qui est intéressant sur TradingView, c'est que vous pouvez copier le lien. Donc, ça vous facilite. Au lieu de garder les images, vous venez vous copier le lien seulement. L'image va sortir. Donc, vous téléchargez ce Telegram. D'accord. Et avec votre Telegram de votre téléphone, vous allez scanner. Vous allez scanner le code qu'on va vous montrer. Parce que quand vous allez télécharger l'application, vous allez installer. Quand vous allez installer, D'accord. on vous dit fusionner avec votre Telegram de votre téléphone, vous allez voir le code QR. Sur le code QR, vous scannez votre téléphone. Donc, vous allez voir que tous vos messages qui sont sur vos téléphones, vos groupes, vos canaux, tout ça, ça va revenir sur votre ordinateur. Et là, maintenant, vous travaillez. Là, si vous avez besoin de quelque chose, vous envoyez directement sur le groupe Telegram. C'est bon, c'est pour cette raison même que j'ai créé le groupe Telegram cette fois-ci, puisque mes vagues anciennes, là, j'avais fait sur WhatsApp, et puis ça me fatiguait un peu. Donc, D'accord. que c'est compris. OK, bien reçu. D'accord. Ah, donc l'exercice, c'est analyser, faire une analyse structurelle du marché. Faire une analyse structurelle du marché, c'est-à-dire, vous choisissez une devise ou une indice, vous faites une analyse, vous cherchez, vous déterminez la structure du marché, c'est-à-dire, vous regardez, vous faites l'analyse et vous me dites, vous envoyez l'image, vous me dites, selon si c'est une structure haussière, pourquoi je dis que c'est une structure haussière, si c'est une structure baissière, sur quoi je me suis basé pour dire que la structure est haussière, quels niveaux ont été cassés pour me permettre de dire que là, on rentre dans une structure baissière. Mais là, si vous voulez que ça soit très pertinent, votre analyse soit très pertinente, il faut commencer par du daily, minimum daily. Bon, là maintenant, puisque si vous allez pour faire une analyse complète d'une paire ou bien d'une devise, moi je conseille plus d'aller premièrement, le minimum que vous devez faire, c'est aller sur daily. Là, sur daily, vous faites une analyse structurelle et là maintenant, vous pouvez rentrer entre maintenant les petites unités de temps et puis chercher des opportunités. Mais tout en sachant, tout en connaissant, la tendance générale en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Faites l'analyse comme je l'ai fait sur mon écran. Tracez, regardez les plus hauts, le dernier plus haut
initial, le point de structure initial, le point de structure, le point de structure initial, le point de structure haut et la nouvelle structure haussière ou la nouvelle structure baissière, le retracement. Bon, je vais aller sur le PowerPoint, vous allez un peu voir. Voilà, là, si on observe une consolidation, l'ISP, il est là. Et là, il y a le retracement. On voit que la structure ici, elle est montée, elle a matérialisé une nouvelle structure haussière. Et là, on a le retracement. Qu'est-ce qu'on fait? On voit entre ces deux niveaux, quel niveau sera cassé. C'est votre zone de décision, c'est ça. Le retracement et la nouvelle structure haussière. Donc là, on va dire que la structure haussière penche plus. On va voir que la structure haussière penche plus parce que ça a fait une nouvelle structure haussière, mais on ne va pas se décider à partir de là. On va voir c'est quel niveau que ça va casser. Donc si ça casse ici, on invalide. Si ça casse ici, on valide. Voilà. C'est un peu ça. Donc là, ça retrace, ça monte. Donc on est bon. Là, tu vois, c'est la zone de décision. C'est là le retracement de la nouvelle structure, la décision. Si ça casse ici, ça confirme la structure haussière. Si ça casse en bas, ça invalide. Voilà, c'est un peu ça. C'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Et c'est bon pour moi. Donc, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, j'espère. S'il n'y a plus de questions, quelles sont vos impressions de ce premier cours? Voilà. Quels sont les manquements? Qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore? Voilà. Vous pouvez, je laisse toujours, au moins ce moment-là, on a 4 minutes pour pouvoir discuter un peu sur la manière dont je donne le cours. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Si le contenu vous a plu, vous pouvez le dire aussi. Donc voilà, je donne la parole à ceux qui veulent parler. Dans le cas contraire, donc, quelles sont les impressions? On a 4 minutes. Bon, selon moi, le cours est fluide, c'est relax et les explications sont très, très bonnes et je comprends directement en fait. Mais j'aurais souhaité, bon, c'est vrai que vous avez dit que le document est personnel, mais si on pouvait avoir, comment je vais dire, l'idée de ce qu'on va faire avant, ou bien s'il y avait une documentation et faire des recherches ou bien lire avant le cours, ça va être plus facile. Bon, c'est mon point de vue. D'accord. Je vais y réfléchir. Donc, il y a qui encore? Ceux qui veulent pas parler aussi, vous pouvez écrire. Voilà, vous pouvez écrire. Vous pouvez parler aussi, vous pouvez écrire. On a 4 mois. Là, on a 3 minutes encore. Je vous écoute. Bon, pour moi, la manière de dispenser est vraiment adaptée. Donc, c'est très relax pour qu'on puisse vraiment comprendre. Donc, vraiment, je n'ai pas grand chose à dire sur ça. Vraiment, c'est une chose. D'accord, ça marche. Merci bien. Merci bien. Merci bien. On a 2 minutes. On a 2 minutes. Vous pouvez parler, vous pouvez parler. Il faut vraiment ne restez pas silencieux. C'est pour le bien du cours. On est ensemble, on travaille. Il faut que moi aussi je sache, je puisse savoir si mes messages, messages passent. Voilà, si mes messages passent ou pas. C'est des trucs aussi, ça me permet de m'améliorer, ça vous permet aussi de vous améliorer. Parce que quand moi je m'améliore, c'est pour le bien du cours. Donc, ça vous permet aussi de vous améliorer.
à votre niveau. Voilà. Donc, je vous écoute. Donc, si ça va, si c'est bon, si personne ne parle, on va se dire à bientôt. On se retrouve dans le groupe. J'espère que vous allez me balancer un tas d'analyses parce que j'aime bien ça. J'aime quand c'est motivant. Quand c'est motivant, ça me motive aussi. Donc, on va se dire à tout à l'heure dans le groupe. Donc, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous également. Merci. Bonne soirée.